Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Le Boucher qui vous présente dans cette vidéo la démonstration du théorème de Taylor avec reste intégral. C'est une démonstration qui est très technique mais qui utilise, comme vous allez le voir, le raisonnement par récurrence. Ce raisonnement, notamment dans les sujets de concours les plus difficiles, eh bien vous pouvez l'avoir sur des propriétés qui ne sont pas du tout évidentes. Évidemment, vous avez fait en première année beaucoup de choses sur des propriétés qui sont assez faciles, ou en tout cas la façon de passer, d'obtenir l'hérédité peut être compliquée, mais finalement, voilà, avec de l'entraînement, on y arrive. Parfois, on a des récurrences qui, on sait que ça va fonctionner, mais on sent qu'il va falloir bien travailler, et notamment là, ce qui rend la preuve compliquée, c'est le nombre de petits détails auxquels il faut penser. Alors, nous allons démontrer ce théorème, la formule de Taylor avec reste intégral. Nous allons donc établir déjà les hypothèses. Quelles sont les hypothèses? On a n appartenant à grand N. Voilà. Cette formule est obtenue quand on a ces éléments-là. Donc on va prendre n, un entier quelconque, f, une fonction quelconque de classe Cn plus 1, de i dans R, et deux éléments a et b appartenant à i. Cette formule a l'air extrêmement complexe, mais en réalité, on voit que c'est une formule qu'on connaît avec un n. Donc si on nous demandait ça en concours, démontrer cette formule-là, eh bien, la première méthode qui nous viendra à l'esprit, c'est la méthode par récurrence. Maintenant, il faut déterminer quelle va être notre propriété de récurrence. On va prendre un grand n, puisque le petit n est déjà utilisé, c'est ça qui pose problème, et on va dire que c'est la somme de k égale 0 à grand n de fk dérivé km de a sur k factoriel b moins a puissance k plus l'intégrale de a à b de b moins t puissance n sur n, alors puissance grand N évidemment, sur n factoriel f dérivé n plus une fois de t dt. Alors, première étape, ça va être l'initialisation. Pour n égale 0, on va écrire, d'un côté, on a f de b, de l'autre, c'est la somme pour k allant de 0 à 0, donc des dérivés zéroièmes, donc c'est f. Donc on a f de a sur 0 factoriel, b moins a puissance 0, ce qui va faire 1, plus l'intégrale de a à b de b moins t puissance 0 sur 0 factoriel, 1 sur 1, voilà, dérivée de f en t. Ce qui va nous donner f de a sur 1 fois 1, donc f de a, plus la dérivée de f' de t. Et ça, on connaît une primitive de f', c'est tout simplement f de t pris entre a et b. Et on remarque que f de t pris entre a et b, c'est f de b moins f de a. Donc ça fait f de a plus f de b moins f de a, ce qui fait f de b. Donc déjà,
premier point intéressant dans cette démonstration. Dans une récurrence, l'initialisation est souvent la partie facile. Ici, elle est facile, hein, ça reste facile finalement, on vérifie. Mais déjà, il faut bien remplacer chaque élément par 0 et ne pas se tromper dans la façon de calculer. Alors, l'hérédité, et là on va faire un truc un peu particulier pour grand N, donc déjà supérieur à 0, mais inférieur ou égal à n-1, parce que si on dépasse le petit n qu'on a fixé au début, la fonction f n'est plus dérivable, en tout cas on ne le sait plus, et donc on ne peut plus faire la démonstration, finir la démonstration. Vous verrez qu'on l'utilise à un moment, le fait que la fonction soit de classe Cn plus 1, et donc si le grand N dépasse ce petit n plus 1, eh bien la fonction n'est plus régulière, donc on ne sait pas si on peut prendre l'intégrale, et tout simplement on ne sait plus ce qu'on écrit. Le but de la récurrence va être de dire, bah vous voyez, du coup, grand N à la fin peut valoir n. Et pourquoi je ne prends pas n et je prends bien n-1 ? Et bien tout simplement parce que on va montrer P grand N plus 1, et donc grand N plus 1, lui, doit toujours être plus petit que petit n. Donc c'est assez technique, ici. Et on va essayer de montrer que l'on a notre propriété au rang d'après. Alors, on suppose P grand N vrai. Quand on fait une récurrence, il y a deux méthodes principales, soit partir de l'hypothèse de récurrence, soit partir de ce que l'on sait et utiliser l'hypothèse de récurrence au cours de la démonstration. Ici, ça paraît plus cohérent vu qu'on ne sait pas comment on pourrait partir autrement. On n'a aucune autre information que cette hypothèse-là de récurrence. Donc f de b, c'est la somme pour k allant de 0 à grand N f dérivé km en a sur k factoriel b moins a puissance k plus l'intégrale de a à b de b moins t puissance grand N sur grand N factoriel f dérivé n plus une fois de t. Alors la somme, on va pas pouvoir en faire grand chose. La seule chose auquel on peut toucher, en fait, c'est cette intégrale. Cette intégrale, on ne peut pas la calculer comme tout à l'heure, où on avait juste la dérivée f'. Mais on voit qu'on a une intégrale de la forme quelque chose fois une fonction fois une autre fonction. Et donc, on va penser directement à une intégration par partie, vu qu'il n'y a forcément pas de primitif que l'on va connaître comme ça. Changement de variable, il n'y a pas d'intérêt. Ici, on a un produit. Comment se sortir d'un produit quand on a une intégrale ? Eh bien, l'idée, c'est intégration par partie. La question, c'est qu'est-ce qui va jouer le rôle de U', qu'est-ce qui va jouer le rôle de V. Le but, c'est d'obtenir la dérivée n plus 2 de f à la fin. Donc, a priori, cet élément-là, il faut mieux le dériver. Donc, ce serait notre v qu'on va dériver pour obtenir f dérivé n plus 2 fois. Et puis, cet élément-là, on veut obtenir du n plus 1. Donc, cet élément-là, il faudrait mieux l'intégrer. Donc, on a bien u'v. Ce qui est en rouge, c'est pour nous aider, hein, c'est du brouillon. On pose U' de t, alors moi je les pose comme ça pour les intégrations par partie, b moins t puissance n sur n factoriel, U de t égale, donc attention à l'intégration ici, on va avoir du moins b moins t puissance n plus 1
sur n plus 1 factoriel. Le moins vient du fait que quand on dérive, il y a un moins devant le t, donc il y a un moins qui va aller devant, et donc on doit simplifier ce moins. Donc il faut faire attention à ce moins, sinon dans la formule à la fin, on aura un problème de signe. V de t, c'est f dérivé n plus unième de t. Et v' de t, c'est f dérivé n plus 2 de t. Or, les fonctions, puisque c'est une hypothèse de l'intégration par partie, hein, les fonctions U et V sont de classe C1 sur AB. Alors, souvent, c'est une phrase qu'on va devoir mettre à chaque fois qu'on fait une intégration par partie, puisque ça fait partie des hypothèses hein, pour pouvoir faire l'intégration par partie. Mais, si l'on réfléchit, en fait, U de t ne pose pas de problème, puisque c'est b moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc cette fonction-là, elle est bien de classe C1, parce que c'est une fonction usuelle, hein, c'est un produit composé de fonctions usuelles, enfin c'est un polynôme de toute façon, donc c'est infini. Et la fonction v, alors la question c'est est-ce que la fonction v est de classe C1 ? Comme n est plus petit que n-1, la dérivée n plus unième est plus petit que, on va dire, la dérivée n-ième. Or, la fonction peut la dériver jusqu'à n plus une fois, et chacune de ces dérivées est continue. Donc cette fonction, on peut bien la dériver, et sa dérivée sera forcément une fonction continue. Et donc c'est pour ça que f dérivée n plus une fois est bien de classe C1. Si jamais on n'avait pas mis cette hypothèse, on n'aurait pas su si la fonction était de classe C1, donc on n'aurait pas pu faire en fait l'intégration par partie. Donc par intégration par partie, donc l'intégrale de b moins t puissance n sur n factoriel, f dérivée n plus unième de t. Vous prenez une formule de votre intégration par partie. Moi, ce que je fais, c'est que je prends u et v, donc on a moins b moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, f dérivée n plus 1 de t, entre a et b, moins, donc, ma première ligne, c'est l'intégrale qui existait déjà. La diagonale, c'est l'intégrale, c'est ce que je vais mettre dans les crochets. Et la deuxième ligne, du coup, c'est l'intégrale la nouvelle intégrale. U fois V'. Il y a plusieurs façons de faire. Ce qu'il vous faut, c'est procéder toujours de la même façon afin de ne pas vous tromper dans vos intégrations par partie. Le moins qui est ici, je vais le mettre directement avec le moins qui est là, ce qui va nous donner un plus l'intégrale de a à b de b moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel f dérivée n plus 2 fois de t. Et là, on sent que l'intégration par partie a fonctionné, puisqu'on retrouve la même formule, mais juste avec les grands n qui se sont transformés en grand n plus 1, grand n plus 1 en grand n plus 2. Donc on a la formule au rang d'après. Ce qui nous manque, c'est évidemment cette partie-là, et en fait cette partie-là va être exactement ce qui nous manque dans la somme d'avant. On a un moins devant, ce qui est curieux, puisque dans la somme il n'y a pas de moins, mais en fait c'est que, on se souvient que la formule c'est moins 0, pourquoi ? Parce qu'on va avoir b moins b, on remplace les t par b au début, ça fait 0, on multiplie par 0, peu importe ce qu'on a après, moins, donc plus, et tout ce qu'il y a en a. Donc b moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, f dérivée n plus unième de a plus l'intégrale de a à b de tout ça.
Si vous regardez, eh bien, b-a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel f dérivée n plus unième de a, c'est exactement le terme n plus 1 qui manque dans la somme. Donc, f de b égale la somme de k égale 0 à n plus 1 b-a puissance k plus l'intégrale de a à b de b-t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel f dérivée n plus deuxième de t dt. La propriété Pn plus 1 est donc vraie. On a supposé que Pn était vrai, ça implique forcément que Pn plus 1 est vrai. L'initialisation est vérifiée. Les propositions Pn pour grand N compris entre 0 et n-1 et n est héréditaire. Notamment, elles sont toutes vraies. Et donc, P petit n est vrai. Conclusion. P petit n est vrai. Et P petit n, c'était exactement la formule, ici, de Taylor avec reste intégral. Donc, c'était ce qu'il fallait démontrer. Je ne remets pas toute la formule. C'est un peu long à écrire. Mais vous pouvez la remettre, évidemment. Voilà. Donc, une démonstration par récurrence classique, mais difficile du fait du nombre de termes, des sommes, des intégrales à gérer par une intégration par partie. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve, hein, le côté récurrence en utilisant une intégration par partie. C'est quelque chose qui est souvent détaillé dans les sujets, mais qu'on retrouve très 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 fréquemment. Et donc là, c'était l'idée qu'on a dans cette démonstration. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, bien entendu, mettez-les en commentaire sur le forum de la classe, ou bien vous me le posez en classe.